Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vibe City, nous sommes sur la version RP. Aujourd'hui on va voir avec vous donc comment activer le mode admin et après on prendra le temps d'expliquer tout ce que peut faire l'admin et chaque métier disponible pour le moment en tout cas. Donc on arrive ici, on se trouve du coup à l'accueil au niveau du spawn des joueurs, donc quand les joueurs arrivent, ils arrivent ici. Il faut tout d'abord choisir un admin. Pour débloquer le rôle admin, vous avez un petit bouton qui se trouve ici. Il suffit d'appuyer dessus une fois. Ça va déclencher un nouveau bouton secret qui se trouve ici. Et en appuyant dessus, vous avez le rôle admin. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Ensuite, par la suite, je vous expliquerai comment vous pouvez rajouter d'autres admins avec vous pour avoir des gens avec qui gérer le RP. Donc, une fois que c'est fait, donc tous les joueurs spawnent toujours là-bas. Il y a une barrière qui est fermée par défaut ici. Vous avez la possibilité ici de gérer pas mal de choses. C'est le bureau de l'admin. Donc on va le voir tranquillement. Par où commencer? On va commencer par cet endroit ici. Ok. Ici vous avez la possibilité donc du coup de débloquer la barrière qui est ici. Hop. Voilà. Et pouvoir la rebloquer. Comme ceci. Vous avez aussi la possibilité ici de bloquer le spawn principal. Attention là-bas vous voyez s'il n'y a rien, j'appuie dessus, hop ça bloque le spawn principal, ici une barrière bleue qui se crée, si où du coup les joueurs spawnent. Par défaut il est désactivé mais voilà vous pouvez le réactiver si besoin. Au niveau du spawn, par défaut il y a un bouton que les joueurs peuvent utiliser quand la session est lancée. Ça permet d'appeler tout simplement l'admin. Donc petit test de suite, quand j'appuie, hop, on a un message sur la droite, besoin d'un admin au spawn. Ce bouton là se retrouve aussi ici, vous en avez un autre là, s'il y a besoin au cas où que des joueurs reviennent au niveau du spawn. Voilà. Sur le côté, ici vous avez une poubelle qui vous permet tout simplement de jeter vos objets. Et ici pouvoir se changer au niveau du spawn. Vous avez ici du coup la carte au mode, vous avez la carte mode FFA. Donc c'est la même map avec des choses en moins, des choses en plus. Mais c'est un mode beaucoup plus libre, vous avez beaucoup plus d'armes, beaucoup plus de véhicules. C'est un mode vraiment fun où vous avez vraiment tous les rôles en une seule personne. Ici, c'est nos réseaux. Vous pouvez nous suivre donc sur Discord, Twitter ou YouTube directement. Justement, en parlant de Discord, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Nous organisons souvent des sessions RP. Vous pouvez poser plein de questions, suivre les mises à jour, proposer des idées. Enfin voilà, c'est vraiment le meilleur endroit pour pour voir l'activité de Vibe City. Mais bien sûr, vous serez au courant aussi sur Twitter. Vous avez ici la possibilité de vous mettre en première personne. Voilà. Et de le désactiver si ça vous plaît plus. Ici vous avez les mises à jour, donc pour l'instant il n'y a rien, mais c'est ici que vous pourrez être tenu au courant des mises à jour. Donc on va pouvoir commencer par le bureau de l'admin, ici. Vous avez ici deux boutons, ban, unban. Vous pouvez ban des joueurs. Alors comment ça se passe? La cage ban se trouve ici. En appuyant sur ban, vous allez téléporter le joueur ban dans la cage. Et en appuyant sur unban, le joueur respawn au niveau du lobby. Comment ban le joueur précisément? Il faut que le joueur se trouve dans le spawn de base où les joueurs apparaissent. C'est-à-dire en gros le rectangle blanc là que vous voyez ici. Dès que vous appuyez sur ban, tous les joueurs se trouvant dans le rectangle blanc se font téléporter et apparaîtront du coup dans la cage ban là-bas. Ils ont aussi bien évidemment un bouton qui permet d'appeler l'admin toutes les 5 minutes. On parlera un peu plus du chat de proximité après, mais bien sûr, donc c'est un chat de proximité pour le moment à zone, le temps que le vrai chat de proximité arrive sur Fortnite directement. Donc pour communiquer avec ceux qui sont bannis, il suffit juste de se coller directement ici et vous pourrez parler avec eux. Et en sortant, il faudra juste revenir hop, ici dans l'ascenseur ou appuyer sur votre télécommande TP spawn et vous reprendrez le chat de proximité du lobby. C'est juste la petite particularité, mais on y reviendra juste après concernant le chat de proximité. Alors justement, j'ai pu sortir la petite télécommande, c'est la télécommande admin, la télécommande violette. Seul l'admin l'aura.
Il permet du coup de se TP directement au spawn en reprenant le rôle admin et vous pourrez choisir et vous pourrez donc choisir d'autres rôles aussi disponibles tout en vous téléportant du coup à l'endroit en question. Mais on y reviendra juste après. Donc, en parlant du bureau, on a vu comment ban les joueurs, les deux barrières des spawns. Ici, ça permet d'activer la zone admin et de la désactiver. C'est pour ceux qui veulent devenir admin en plus de l'admin chef. Voilà, il suffit de passer dans la zone. Ici, vous avez la possibilité de bloquer l'ascenseur. Hop, voilà. Hop, je la débloque. C'est tout simple. L'ascenseur, c'est ce qui va permettre du coup de se rendre dans Vibe City, ici, en prenant l'ascenseur. Donc le temps que vous organisez vos rôles, les équipes, vous pouvez bloquer comme ça, personne n'y va. Et voilà. Ici, vous avez la possibilité de désactiver les métiers. Hop, comme vous avez pu voir, les métiers disparaissent et ça réapparaît. Je vous conseille, avant d'ouvrir les barrières et de préparer les équipes, de désactiver les métiers. Les joueurs vont pouvoir se mettre en dessous les rôles en question. Quand l'admin a décidé que c'était bon, il suffira juste d'appuyer hop et ça ça mettra les rôles aux joueurs qui se trouvent dans la box. Voilà, tout simplement. En parlant des métiers, bah justement voilà, il y a pas mal de métiers, il y en a d'autres qui pourront voir le jour ou d'autres se faire améliorer. Pour l'instant, nous avons le mécanicien, la mafia, l'agriculteur, le chauffeur taxi, le dealer, le restaurant, le militaire, les boueurs, le banquier, le docteur, la police et le président. Mais après, on y repassera pour vous expliquer un par un en quoi consiste le rôle. L'admin, enfin tout le monde peut voir du coup le nombre de joueurs qui se trouvent dans le rôle en question. Et là, vous avez les informations Et là, vous avez les informations du métier, en quoi il consiste. Voilà, mais on y repassera tout à l'heure en détail. Donc on a vu tout ce qui se passe ici. Ici on a une télécommande que tout le monde peut prendre, mais elle se donne automatiquement une fois dans la ville. Mais cette télécommande permet... Alors là je peux le faire parce que je suis admin, mais les joueurs se trouvant au lobby ne peuvent pas le faire. Ça se fait que dans la ville, mais en appuyant dessus, vous pouvez décider... Alors, je vais prendre un peu de sous, pour l'exemple. Donc là c'est pour pouvoir prendre des sous, il suffit juste de tirer dedans. Voilà, il n'y a que la mine qui peut. Voilà, donc là j'ai 19 000 pièces. Et ça permet cette télécommande de déposer un montant précis. Je veux déposer 10 000. Ah, là, il y a des 1000 qui se déposent. Je veux déposer 1. Quelqu'un qui se dépose. Voilà, tout simplement, c'est pas très compliqué. Ensuite, donc on a pu voir tout ce côté-là, tout ce côté-là, tout ce côté-là. Là, c'est le nombre de joueurs dans la map totale. Voilà, vous avez un compteur en direct. L'admin peut choisir plusieurs armes au choix. Il y a des armes un peu plus cheat, mais voilà, c'est l'admin qui peut les utiliser. Ici, nous avons la possibilité de téléporter le lobby au niveau du spawn. Alors, quand j'appuie une fois dessus, ça téléporte tous les joueurs se trouvant partout, même dans la cage ban, attention, et ça les téléporte tous d'un coup dans le spawn. Là-bas, les carrés blancs. Sauf les admins, bien sûr. Ici, c'est la possibilité de mettre fin au RP. Donc quand je l'active, vous allez voir ce qui va apparaître sur l'écran. Donc vous avez fini votre RP, vous voulez vraiment le terminer, hop, vous appuyez dessus. Il y a un chronomètre qui se mettra en place en disant dans 5 minutes le RP se termine. Alors là le chronomètre s'affiche pas parce qu'il y a le chronomètre de la nuit qui est encore en décompte, mais ça le fera dès que ce chronomètre là sera terminé. Mais vous pouvez aussi l'annuler si finalement vous avez fait une erreur. On appuie sur turn off et ça le désactive. Donc là on a vu tout le bureau de l'admin, on a vu la télécommande violette, on va pouvoir passer du coup à la ville en elle-même et du coup chaque rôle. On va prendre le temps d'expliquer chaque rôle, tout ce qu'il peut faire, toutes les possibilités que vous pouvez faire sur Vibe City. Alors, on va commencer déjà par vous présenter la ville au niveau visuel. Donc, vu que je suis admin, je peux voler. Ok, ça c'est un peu évident. Donc, vous prenez l'ascenseur. Vous pouvez aller à l'étage 0, aller à l'étage 1 ou revenir au spawn. Il faut imaginer qu'on est dans un immeuble. Ok, donc on va aller à l'étage 0, donc tout en bas. Hop.
on sort de l'immeuble. Et nous voilà du coup dans Vive City. Alors il fait nuit là, donc la météo elle marche vraiment. Vous avez du coup le chronomètre au-dessus de vous, donc jour dans et nuit dans temps. Voilà à quoi ressemble la ville, de loin. Voilà, on va prendre après le temps de comprendre tout ce qu'on peut faire. Voilà, et vous avez une île ici, une petite île ici mais qui ne sert pas à grand chose, une île là-bas et l'île principale ici qui est divisée en deux parties. Voilà. Donc, en tant qu'admin, je vous avais dit, il y a cette télécommande. Grâce à cette télécommande, vous pouvez vous téléporter à 4 rôles précis et 4 lieux pardon, vous pouvez vous téléporter à 4 lieux précis en prenant le rôle en question. Donc je peux aller au commissariat en appelant sur rôle police. Je prends le rôle de la police. Je n'ai plus le vol. Là, je ne suis plus admin, donc je suis policier. Je peux interagir avec les choses qui concernent la police, comme ouvrir la porte ici, hop, ou la fermer. Si je souhaite redevenir admin, il faudra que je me rende TP spawn rôle admin. Je redeviens admin, j'ai le vol. Pour le fait d'être donc si on redevient voilà. Ensuite, si vous êtes donc admin, vous voulez devenir policier, voilà, vous êtes policier comme tout à l'heure, et vous voulez devenir restaurateur. En faisant ça, vous vous téléportez au restaurant, mais vous n'êtes pas restaurateur, vous êtes encore policier. Pour rechanger de rôle, il faut tout le temps passer par la case admin. C'est-à-dire, je suis admin, je veux être policier. Je me mets en policier, je suis policier. Je veux être militaire, alors je reviens en admin d'abord. Et ensuite, je me mets en militaire. Voilà. Concernant les zones de proximité, c'est donc des zones de proximité en zone. C'est-à-dire quand vous entrez par exemple dans un bâtiment, je prends le chat de proximité dans cette zone-là. Quand j'y ressors, ça prend un chat de proximité d'une autre zone. Donc c'est possible que ça prend 5 à 6 secondes le temps de se reconnecter, de pouvoir parler avec les gens. N'oubliez pas d'être en canal de jeu bien évidemment. On va pouvoir maintenant voir les rôles. On a fini avec l'admin. Donc, le président, vous pouvez organiser des discours, modifier les aides et les impôts de l'État et délivrer un mandat à la police afin qu'elle puisse aller chez la mafia et chez les dealers. Voilà, nous voilà au gouvernement. C'est là que le rôle président prend tout son sens. Donc, ça se trouve ici. Vous avez la carte. Juste en parlant de la carte, vous avez du coup la légende ici. Ok. Par exemple, vous voulez savoir ce que signifie ce point-là avec la petite liste. Hop, on va ici. La petite liste, c'est l'auto-école pour avoir le permis. Donc là, on est au gouvernement. On est ici. Le président peut faire donc des discours. Alors, pour rejoindre le bureau, il faut monter à l'étage. Et ici, voilà. On a ici le bureau du président. Et on a ici la salle du discours. Donc le président peut interagir avec le micro. En appuyant dessus, un message apparaît. Le président fait un discours, rendez-vous au gouvernement. Comme ça, tout le monde se joint ici. Tout le monde peut s'asseoir sur les chaises. Il peut faire son discours. Vous avez le bureau du président qui se trouve ici. Le président ici, via l'ordinateur, peut s'occuper donc tout simplement de régler les impôts ou les aides de l'État. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Toutes les, je ne sais plus exactement, on va dire toutes les 5 minutes, ça doit être plus ou moins, vous avez des impôts qui sont prélevés, donc vous perdez des sous, tous les citoyens, et vous avez aussi des aides, donc l'État qui donne un peu de sous pour vous aider. Le président, lui, peut gérer ça. Sur les impôts, il peut choisir si on met les impôts à 500, donc l'État va prélever 500, voilà, c'est écrit en bas à gauche. Il peut décider si l'État donne de l'aide, plus ou moins, il peut donner 1000. Ensuite, nous avons ici sur le bureau la carte du mandat. En quoi elle consiste? C'est très simple. Si la police souhaite avoir un mandat pour intervenir dans des lieux illégaux comme la mafia ou le centre des dealers,
Ils peuvent pas de base rentrer dans ces bâtiments-là, mais grâce à cette carte, ils pourront rentrer dans ces bâtiments-là. Je vous montrerai l'emplacement quand on parlera des rôles illégaux. Mais du coup, le président peut prendre la carte en main, comme ceci. Voilà. Elle réapparaît. Et la donner au policier. Une carte et une carte c'est un accès pour une personne, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne qui peut rentrer dans un bâtiment. Donc il faudra donner plusieurs cartes s'il y a plusieurs policiers. Alors ensuite on va voir le rôle du policier, du commissariat du coup, tout ce qu'on peut faire en tant que policier. Donc en rentrant dans la zone, ça donne automatiquement au policier une lampe torche et un fusil éclaireur. Voilà, par défaut, les policiers ont ça. Donc nous on va se joindre parce que je suis admin, donc je peux directement aller au niveau du commissariat en appuyant sur rôle police. Donc voilà, je suis policier, j'ai ces deux armes là de base. Avant de parler du commissariat, il faut savoir certaines choses. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais me remettre en admin pour aller vous parler de ça. Vous avez sur Vibe City plusieurs emplacements téléphoniques, comme ceci. Il y en a plusieurs, il y en a une dizaine sur l'île, au niveau de l'aéroport là-bas, l'île de Neige, et cette île là-bas. Vous avez donc la possibilité d'appeler la police, ça sert seulement à appeler la police, donc en interagissant avec, voilà, ça sonne, et ça sonne aussi au commissariat, et les policiers peuvent décrocher, et du coup vous rentrez dans le même chat de proximité, et vous pouvez parler. Voilà, et en raccrochant, ça raccroche pour tout le monde. De plus, vous avez l'armurerie ici. C'est important d'en parler avant le commissariat, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, c'est l'armurerie du mode RP qui n'est pas du tout comme le mode FFA. FFA, vous avez beaucoup plus d'armes. Donc vous avez toutes les balles qui coûtent bien évidemment de l'or. Ici, certains objets, certaines armes ici. Vous avez la possibilité donc d'acheter un chalumeau pour réparer des voitures, mais bon, ça coûte très cher. Mais après on parlera du garagiste, vous verrez l'utilité du rôle mécanicien. Ici vous avez cet item là qui est aussi intéressant, on en parlera plus tard. Voilà, tout simplement. On peut retourner du coup au niveau de la police. Voilà, donc on est policier, donc on peut interagir avec tout ce qui concerne le commissariat. Il n'y a que la police qui peut ouvrir cette porte et la fermer. Vous avez ici une sonnette pour appeler la police. Alors tout le monde peut interagir avec, bien évidemment. En appuyant dessus, il y a un message qui apparaît. Besoin d'un policier au commissariat si personne n'y est. Une petite sonnette qui sonne. Alors vous n'avez pas le son, mais il y a une petite sonnette. Donc voilà, vous pouvez rentrer. On n'oublie pas de fermer la porte parce que les autres personnes peuvent rentrer. Ici vous avez le secrétariat. Voilà ici. Vous avez des caméras pour surveiller la ville. Donc là le centre. Ok, vous avez un bouton donc sur la gauche de l'écran qui vous indique la commande à utiliser pour quitter la caméra. Donc moi c'est pour viser. Vous avez le port, voilà, vous avez plusieurs lieux que vous pouvez surveiller, la banque, voilà, etc. On ferme ici. Ici vous avez un petit bureau, tout simplement. Vous avez ici la cabine de fouille. Alors c'est très intéressant, il suffit de mettre l'individu que vous voulez fouiller dans cette pièce-là. Et le policier a deux interactions possibles. Il a par exemple l'interaction éjecter l'or, c'est-à-dire qu'en appuyant dessus, ça enlève l'or. Alors moi comme je suis policier, je peux faire ça, voilà. Si j'appuie sur ça, voilà, ça jette tout l'or de l'individu se trouvant ici. Et donc vous avez aussi la possibilité donc de fouiller le joueur, donc ça permet de savoir ce que le joueur a sur lui et ça apparaîtra sur les écrans ici. Donc vous pouvez détecter si le joueur a des armes trafiquées, des explosifs ou des éléments toxiques. Alors, les éléments toxiques comprennent plusieurs choses. On a utilisé le mot toxique pour pas qu'il soit mal vu par la modération Fortnite. Mais toxique comprend du coup tout ce qui va être la drogue des dealers, les pousses d'herbe seront donc détectés en tant qu'éléments toxiques. Ici, elle a possibilité de prendre des escaliers, donc on va commencer par le bas. Voilà, on va se rendre ici, donc c'est le garage de la police ici. Vous avez en tant que policier la possibilité d'avoir accès à toutes ces armes là.
Donc ça là, c'est un truc intéressant qu'on a rajouté. Ça permet de stopper les véhicules pendant un certain temps. Vous avez ceci là, qui est tout simplement le permis de port d'armes à donner aux joueurs qui décident de passer du coup le permis de port d'armes. Donc vous fixerez vos prix. Vous pouvez venir faire tester les joueurs qui décident de passer le port d'armes ou directement de vous entraîner en tant que policier ici. Voilà. Et après de délivrer du coup ce port d'armes ici. Voilà, donc le joueur doit l'avoir. Alors pourquoi c'est une pile et pas autre chose dans l'inventaire? C'est juste pour avoir plus de place ici. Et cet élément le plus réaliste, on va dire, pour un port d'armes. Ici, vous avez la possibilité, quand vous fouillez les gens, que vous voulez prendre, vous voulez récupérer les armes en question qu'il a sur lui et les détruire, vous pouvez donc venir ici, déposer les armes que vous voulez faire disparaître, et en appuyant dessus, ça supprime, tout simplement. Ici, vous avez des véhicules de police, donc seuls les policiers peuvent interagir avec, enfin en tout cas les conduire, et vous pouvez sortir par l'extérieur, hop, le garage s'ouvre tout seul pour entrer ou pour sortir. Alors nous on n'a pas fini notre petite visite donc on va pas y aller de suite. On va continuer avec l'étage du commissariat. Alors en montant à l'étage du commissariat vous avez donc un premier étage ici. Ceci permet de prendre vos services tout simplement. Vous pouvez devenir officier, cadre, capitaine, voilà. Ensuite, donc là, bon, j'ai une couleur, elle va rester pendant un moment, mais bon, faites pas attention. Ici, vous avez les petites cellules du commissariat. Alors, bien sûr, il y a une prison, mais vous avez aussi des cellules ici que vous pouvez fermer, ouvrir. Alors, c'est possible que vous rencontrez un bug où la porte disparaît, elle est invisible alors que c'est bien fermé. Ça peut arriver, c'est pas notre faute, mais le joueur ne pourra pas sortir quand même tant que ça, c'est pas réglé. Voilà, c'est pas, il n'y a pas écrit ouvrir. Et à l'étage final, vous avez la possibilité, donc ces deux pièces sont liées, c'est l'interrogatoire. Donc vous pouvez déposer le sujet ici. D'autres policiers peuvent se mettre ici et du coup vous pouvez interroger les suspects. Voilà pour le rôle de la police pour le moment. Enfin en tout cas du commissariat. La police peut aussi interagir avec certaines choses, mais on les verra plus tard. Et vous avez aussi en tant que policier la possibilité de conduire du coup des hélicoptères. Vous pouvez faire respawn un hélicoptère ici s'il y a un problème. Et du coup vous pouvez tout simplement conduire l'hélicoptère. Voilà. Ensuite, on va voir le rôle du docteur. Donc l'hôpital se trouve ici, vous pouvez regarder sur la carte si vous ne trouvez pas. Donc l'hôpital, vous pouvez appeler un médecin ici s'il n'y en a pas. Le médecin peut interagir avec cet ordinateur, alors moi je peux pas parce que je suis admin là. Et du coup il y a tous les tarifs pour soigner les gens. Alors, il faut savoir certaines choses. C'est que vous avez votre barre de faim et votre barre de santé. La santé est représentée par la barre de shield, le bouclier, et la barre de faim est représentée par la barre de PV en vert. Donc la faim c'est très simple, vous pouvez vous nourrir au restaurant, on ira après, et vous pouvez aussi acheter de la nourriture beaucoup plus chère aux stations-service. Et la barre de santé, c'est votre santé. Donc si vous êtes à zéro, vous êtes beaucoup plus faible, beaucoup plus vulnérable s'il se passe quelque chose. La barre de santé, du coup, peut être soignée seulement par les médecins. Vous n'avez aucune nourriture qui vous permet d'avoir du bouclier, sauf un cas exceptionnel, mais on en parlera quand on parlera du restaurant. Donc, le docteur s'occupe vraiment de la barre bleue, mais il peut aussi soigner la barre verte. On va y venir dans un instant. Hop, à l'étage 2. Donc, vous pouvez installer certaines personnes ici. Vous avez la salle d'attente ici, la salle de réveil ou je ne sais pas quoi, comme vous voulez ici. Et vous avez la salle principale. Voilà, le sujet peut s'installer ici. Alors, de base, on voulait l'allonger, mais ça rendait pas très bien, donc on l'a fait asseoir. On l'a fait s'asseoir du coup, pardon, désolé. Et ici, vous avez la possibilité donc d'avoir tous ces types de soins. Vous avez la possibilité donc de soigner la barre de faim des joueurs, la possibilité de régénérer la moitié de la santé, la totalité que de la santé ou le tout. C'est à vous de gérer. Vous avez tout ça à disposition en fonction des tarifs du coup disponibles au secrétariat en bas.
Voilà pour le rôle. Ah non, pardon, j'allais oublier. Ici, vous avez la possibilité d'avoir une voiture. Et en tant que médecin, vous pouvez du coup sortir comme pour le garage de police. Voilà pour le rôle médecin pour le moment. Donc ensuite, on va voir le rôle banquier. Alors, je me mets en tant que banquier, voilà. Et on va se rendre à la banque et je vous explique tout ça. Nous voilà donc à la banque. Donc, comment ça se passe quand on rentre à la banque? Voilà, on arrive ici, donc on a le hall principal, on a de quoi appeler la police ici, et nous avons ceci là. Ce sont des distributeurs. Alors, on va en parler avant de parler vraiment du métier banquier. Les distributeurs, il y en a trois. Vous en avez un au commissariat, un ici, à la banque, et un à l'aéroport. Ça vous permet d'échanger votre or en diamant. Le diamant est une ressource qui vaut 1000 de gold. Donc un diamant, c'est 1000 de gold. Donc là, vous avez vu, j'ai 23 600 d'or. Si j'appuie sur ça, hop, ça m'enlève 1000 d'or et j'ai un diamant. Et je peux faire l'inverse, prendre mon diamant et le transformer en or. Voilà. Alors à quoi ça sert? C'est pour créer vos propres situations si vous le souhaitez, mais il faut savoir un truc, c'est que on a parlé de la fouille tout à l'heure à la police. La fouille, la police peut fouiller, éjecter l'or du joueur, mais le diamant est indétectable lors de la fouille. Donc ça peut être intéressant quand il y a un braquage, quand il y a un vol d'argent, que les voleurs en question aillent vite échanger leur gold en diamant pour pas que ce soit détectable et qu'ils puissent trafiquer l'or, tout simplement. Par contre, en revanche, tout s'achète via de l'or. Rien qui s'achète via des diamants. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra le retransférer en or. Voilà, c'est un petit ajout. Vous pouvez l'utiliser ou pas, mais il est là. Vous avez ici donc la possibilité d'appeler un banquier s'il n'y en a pas. En tant que banquier, vous avez la possibilité d'ouvrir le coffre-fort qui se trouve ici. Voilà, ici. Donc, il n'y a que le banquier qui peut. On va faire le test dans un instant. Donc voilà, j'ouvre le coffre-fort et je peux bien évidemment le refermer. Mais on va le refermer tout à l'heure. Il y a ça ici, donc ça c'est pour les braquages. Vous vous rappelez, on l'a vu à l'armurerie, cet item là, ça permet d'exploser tout simplement le coffre quand il est fermé. Donc tout le monde peut interagir avec, tout le monde peut le braquer. Quand on décide de braquer la banque, donc on va parler rapidement du braquage en lui-même, comme ça c'est fait. Donc on y est. Donc après on reviendra sur le métier du banquier. Mais du coup, lorsqu'on braque la banque, ça expose le coffre-fort, une alarme retentit à la banque et au commissariat avec un message en disant que la banque est braquée. Les joueurs peuvent du coup juste après, donc là je vais pas le mettre en action, c'est juste pour vous expliquer. Vous le verrez par vous-même. Du coup, vous pourrez tout simplement interagir avec les blocs d'or ici, l'argent ici et le coffre-fort ici pour récolter de l'or, tout simplement. Donc, vous pouvez récolter plus de 10K en tout ici, donc c'est plutôt pas mal. De plus, vous aurez ici un chronomètre bombe qui apparaîtra, donc que les braqueurs pourront déclencher pour exploser ce mur-là et pouvoir avoir un autre chemin pour fuir s'ils le souhaitent. Une fois que le braquage est fini, que les policiers ont fait leur travail, qu'ils ont réussi à stopper les bandits ou pas, ils peuvent interagir avec ce bouton-là. Donc il n'y a que la police qui peut interagir avec ce bouton-là. Ça permet de réinitialiser et de recharger la sécurité du coffre-fort. Donc le coffre-fort se referme, le mur se referme et tout simplement vous pourrez rebraquer la banque 15 minutes après. Donc voilà pour le braquage. Maintenant on revient sur le rôle du banquier. Voilà, on ferme ça. Donc le banquier, il peut faire plusieurs choses. Il peut s'occuper Bon, après, c'est à vous de créer vos propres règles, hein. Mais vous pouvez faire par exemple des prêts. Un joueur veut un prêt chez la banque, bah, le banquier peut s'occuper de ça. Le banquier peut donc à l'étage sort dans un bureau ici. Il peut imprimer là, donc ça prend du temps, je ne vais pas attendre. Mais voilà, dans une minute, vous pourrez tout simplement obtenir une carte, ce qui est un dossier du coup. Avec ce dossier-là, vous allez pouvoir vous rendre au
coffre-fort. Voilà, vous allez pouvoir l'ouvrir. Vous allez pouvoir rejoindre ce petit coffre. Voilà, donner la carte. Et en échange de la carte, ça vous donnera un diamant. Le diamant, vous pouvez du coup le transformer en or et le passer à votre client s'il a besoin d'argent. Vous pouvez aussi farmer les diamants pour les livrer au gouvernement. Au deuxième étage du gouvernement, il y a à côté du bureau du président, le banquier peut interagir avec un bouton et donner 10 diamants pour recevoir de l'or en bonus de salaire. Voilà pour le métier du banquier. Ensuite, on va parler du métier d'éboueur et du métier militaire en même temps. Donc on va commencer par le métier d'éboueur, on va y aller en tant qu'admin, c'est pas très compliqué. Donc le métier d'éboueur se trouve ici. Vous avez des véhicules que vous pouvez utiliser du coup. Pareil, ça s'ouvre automatiquement quand l'éboueur s'approche du portail. Et l'éboueur peut interagir avec les poubelles, enfin avec les déchets en tout cas. Donc il y a des poubelles comme ça, partout dans la ville, un peu partout. L'éboueur peut récupérer ce sac à poubelle ici, donc qui réapparaît au bout d'un certain temps après, et les ramener à son centre. Il y a un bouton de l'autre côté, donc voilà, bien là-bas, on ne peut pas le voir d'ici, mais il y a un bouton. Et en échange des ordures, vous gagnez des sous. Et du coup, vous pouvez faire votre argent comme ceci. Alors, il faut savoir que vous pouvez gagner quand même pas mal. Hein. C'est pas un métier non plus pas foufou comme pas. C'est pas non plus un métier où vous allez gagner pas beaucoup d'argent. Ça peut être vite rentable. Donc voilà pour les métiers d'éboueur et on passe directement au métier du militaire. Rendez-vous grâce à la Télécommande Admin au rôle militaire. Voilà, donc on se trouve ici, donc on a la prison et le camp militaire. Alors concernant la prison, bien sûr, c'est lié à la police. Donc seule la police peut interagir avec toutes les portes, toutes les ouvertures. Il y a un bureau, il y a plusieurs cellules. Je vais pas rentrer dedans, c'est pas très compliqué à comprendre, mais voilà, la prison se trouve bien ici. Vous avez donc ici le camp militaire. Donc c'est un autre rôle qui est, on va dire, lié à la police. Après, c'est à vous de créer vos propres règles, bien évidemment. Mais du coup, la police peut demander l'intervention des militaires s'il y a quelque chose d'assez grave, s'il y a besoin d'une intervention assez importante. Les militaires peuvent donc interagir avec les tanks. Il n'y a que les militaires qui peuvent conduire les tanks, ici, dans le garage. Vous avez ici la possibilité d'entrer dans une sorte de bureau où vous avez toutes les armes de la police parce que vous êtes aussi militaire, sauf ça là, vous l'avez en tant que militaire, c'est des grenades aériennes. Voilà, vous pouvez les utiliser si vous le souhaitez. Hop, comme ceci. Vous avez aussi d'autres armes ici qui sont vraiment disponibles que pour les militaires, des armes lourdes. Alors, le petit avantage d'être militaire, c'est que les munitions sont infinies pour vous. Voilà, c'est le petit avantage d'être militaire, pas besoin d'aller acheter des munitions. Voilà pour le rôle militaire. Il y a aussi un petit truc pour téléphoner directement ici, mais on a fait le tour. On passe à la suite. Alors, avant de passer à la suite, je voulais voir avec vous certaines choses qui sont aussi intéressantes à savoir, c'est que vous avez aussi des lieux où vous pouvez acheter des voitures. Donc, vous pouvez acheter ici des voitures assez classiques, ici, voilà. Vous avez, oula, je vais réussir à sortir. Voilà, vous avez aussi un autre lieu pour acheter des voitures classiques de l'autre côté là-bas, ici. Voilà. Vous avez ensuite la possibilité d'acheter des voitures personnalisées ici. Voilà, tout est inscrit sur la carte de toute façon. Donc là, c'est pour avoir vos voitures personnalisées. Voilà. Vous avez aussi la possibilité donc d'aller aux stations-service. Il y en a deux, une ici et une de l'autre côté là-bas. Dans les stations-service, vous pouvez acheter des bidons d'essence qui sont beaucoup plus chers, mais vous pouvez voilà, tout simplement faire le plein d'essence. Ça coûte 50 $ ou 50 € comme vous voulez. Voilà, vous pouvez utiliser l'essence pendant un temps donné, donc 15 secondes, et puis racheter, etc. etc., etc. Voilà, vous avez aussi des petits lieux pour vous changer.
donc pour changer de vêtements, ici, directement. Vous en avez un ici, et un là-bas. Alors oui, on peut changer de vêtements directement au spawn, mais on compte sur vous pour jouer le vrai... euh, pour jouer la chose sérieusement, et du coup venir se changer ici s'il y a besoin. Mais voilà, c'est un petit ajout. Et vous avez ici la possibilité d'acheter des maisons. Et oui, vous pouvez acheter des maisons. Alors, sur la carte, vous avez la possibilité de voir du coup les numéros des maisons. Alors là, on a des maisons qui s'achètent directement sur place. C'est les petites maisons les moins chères. Vous pouvez du coup l'acheter. Hop, ça vous donne une clé. Alors vous avez tout le temps le double des clés, hein. Là comme ça vous pouvez passer à un ami si vous voulez. Et du coup vous pouvez interagir avec ce bouton là, ce qui n'était pas possible si vous n'avez pas les clés, hein. Ici vous pouvez pas faire grand chose, il n'y a pas vraiment d'interaction comparé à d'autres maisons. Vous pouvez pas vous mettre dans le lit ici, alors que dans d'autres maisons c'est possible, hein. Là c'est vraiment les pires maisons. Mais voilà, si vous n'avez pas beaucoup de sous, il y en a 5 je crois ici. Après vous pouvez acheter des maisons du coup directement, donc acheter les clés, hein, directement ici. Donc vous avez la carte à disposition. Vous pouvez voir, donc vous avez des maisons sur les côtés là, 1, 2, 3, 4, 5 qui sont les maisons un peu mieux. Vous avez 6, 7, 8, 9 ici en face du commissariat qui est un hôtel, donc c'est des appart-hôtels. Et là vous avez les villas 12, 13, 14, 15. Donc vous pouvez acheter ici directement. Pareil, ça vous donnera le double des clés et vous pourrez vous y rendre. Petit truc à savoir concernant les villas, elles sont un peu plus grandes, vous avez des portails, donc en fait vous pouvez venir ici à pied ou en voiture. Si je m'approche, le portail ne s'ouvre pas parce que je n'ai pas les clés. Si vous avez les clés, le portail s'ouvrira automatiquement. Pareil pour la porte, là je n'ai pas les clés de la maison, donc ça me dit que je n'ai pas accès à la maison. Pareil, ne vous inquiétez pas, c'est vrai qu'il y a des terrasses, mais tant que vous n'avez pas acheté la maison, vous ne pouvez pas rentrer. Voilà. Et après, voilà, vous avez beaucoup plus d'interaction au niveau des maisons. Vous pouvez vous asseoir, vous allonger dans les lits, etc. Donc c'est vraiment intéressant pour jouer le RP à fond quoi, dans les maisons. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir reprendre. Je suis en train de réfléchir. Ah non, oui, j'allais oublier ça. Ici, vous avez donc les ports. Il y a 2 ports sur Vibe City. Donc, vous en avez un ici qui est le port principal. Vous avez la possibilité de voir donc combien de temps le prochain bateau arrive et quand est-ce qu'il partira. Donc là, il y a un bateau qui arrive. Vous ne pouvez pas mettre un véhicule dessus. De toute façon, c'est bloqué. Vous pouvez y aller juste à pied. Ça fera le tour de l'île et ça vous permettra de vous rendre au deuxième port de l'île secondaire qui se trouve ici. Voilà. Pareil, même système ici. Donc ça prend un peu de temps, hein, bien évidemment. Après, vous pouvez y aller à la nage ou pas. C'est à la mine de décider si vous l'autorisez ou pas. Et les policiers peuvent y aller en hélicoptère aussi directement. Vous avez donc là un site qui est en construction, donc on verra avec la communauté ce que vous voulez construire ici. C'est rien n'est encore prévu là pour le moment, mais c'est un site de construction pour le moment. Ici vous avez l'aéroport. Donc vous avez la possibilité de poser votre hélicoptère ici. Vous avez un avion qui ne bouge pas ici, vous pouvez rentrer dedans. Mais vous avez aussi un avion qui décolle. Et oui, vous avez ici prochain avion dans 1 minute 30. Donc vous pouvez voilà, appeler aussi la police ici. Vous pouvez interagir avec le transfert ici. Et du coup, il y a un avion qui atterrit. Voilà, justement, il arrive là-bas. Tout simplement, donc le temps qu'il se gare et tout ça, vous pouvez l'attendre. Et puis après, il ouvre ses portes. Vous pouvez vous installer dedans. Très important, attention, quand vous êtes à l'intérieur de l'avion, je vous conseille de vous asseoir. Vous avez la possibilité de vous asseoir sur les sièges et pas rester debout parce que pendant le vol, c'est possible que ça bug un peu et que vous tombiez. Alors que si vous êtes bien installé, vous ne bougez pas normalement et vous ne tombez pas de l'avion en plein vol. Vous pouvez vous asseoir au cockpit, pardon, et aussi sur les places arrière. Voilà, donc l'avion se gare. Et du coup, ça vous emmène en prenant l'avion sur l'île secondaire, là-bas. Enfin, la 3e île même. Voilà, vous atterrissez ici, donc pareil, même système, vous pouvez appeler la police d'ici, et vous avez un système, donc pareil, qui vous dit l'avion arrive dans temps. Et vous avez, donc, c'est une île qui est vraiment vide, il n'y a pas grand chose pour le moment. Par la suite, peut-être que des bâtiments apparaîtront, mais pour l'instant, vous avez un seul bâtiment sur cette île ici, qui est un bâtiment de torture.
Donc vous pouvez faire des rôles aussi ici, des scènes pardon. Donc vous pouvez installer une personne, la bloquer ici. Vous pouvez voilà donner des coups d'électricité pour qu'elle perde des dégâts. Voilà, ça peut être des scènes intéressantes aussi. Ah oui, concernant les stations-service aussi, dans chaque station-service, vous avez la possibilité ici de braquer la station-service. Donc vous pouvez interagir avec, voilà. Et ça vous dit le montant total qu'il y a dans le coffre-fort, si vous voulez le braquer, oui ou non. Donc non, ça fait rien. Si vous voulez le braquer, c'est le même système que la banque. Donc là, on va pouvoir le voir en temps réel. Donc quand je clique sur oui, une alarme se déclenche. Donc vous n'avez pas le son vous, il y a une alarme qui se déclenche ici et à la police. Et un message qui vous dit que la station-service du sud est cambriolée et du nord si c'était celle du nord. Alors ensuite, on a le rôle du restaurateur. Donc je peux moi directement en tant qu'admin me mettre restaurateur. Hop. Et voilà, le restaurant. C'est ici que les gens viendront du coup se nourrir. Vous avez donc la possibilité d'acheter des trucs en libre service, de la banane, mais ça coûte assez cher. Vous avez la possibilité d'acheter des champignons pour votre bouclier. Alors, les champignons sont disponibles quand il n'y a pas de médecin. Forcément, quand il n'y a pas de médecin, vous ne pouvez pas être soigné. Donc, vous pouvez venir vous soigner en mangeant ici votre bouclier. Par contre, quand il y a un médecin, ce distributeur sera désactivé. Ici, ça on verra plus tard à quoi ça sert. Mais là, du coup, vous pouvez pas interagir avec, c'est normal. Vous pouvez vous asseoir sur les places, voilà. Vous pouvez vous asseoir ici aussi, vous pouvez vous asseoir à l'extérieur. Et en tant que restaurateur, vous pouvez rentrer ici. Si vous n'étiez pas restaurateur, il y a une barrière invisible qui permet de ne pas rentrer ici. Et du coup, vous avez donc le menu disponible pour les clients ici. Et ici, vous pouvez voir c'est les prix, donc c'est la même chose. Hein. C'est juste pour voir les prix. Hop. Donc là, vous pouvez faire vos transactions avec les clients. Donc, le menu, vous avez ici les plats du jour avec le prix des plats et combien de PV ça vous donne. Voilà, vous avez des poissons et des plats. Donc, c'est très simple. Vous pouvez préparer du coup ici de la viande. Vous pouvez préparer du poisson. Voilà. Donc, dans une minute, là, je pourrais récupérer mon poisson et du coup le donner au client. Vous pouvez faire de la glace, faire un soda ou faire du saumon qui donne un peu plus de vie. Voilà, tout simplement. C'est un rôle un peu intéressant. Vous pouvez aussi faire des livraisons en tant que restaurateur. Donc vous avez 3 points de vente. Vous avez les 2 stations-service et le port. Et vous pouvez du coup tout simplement donc livrer de la nourriture en grande quantité et gagner des sous. Voilà pour le rôle restaurateur. Ensuite, on a le rôle du dealer. Alors, le rôle du dealer, on va se mettre dealer et on se donne rendez-vous au lieu. Donc voilà, nous voilà au lieu des dealers. Donc vous avez la possibilité donc, de rentrer ici. Hop, voilà. Donc voilà la porte des dealers, seuls les dealers peuvent interagir avec pour l'ouvrir. Bien sûr là, alors là il y a un bouton qui est invisible, mais c'est ici où on peut déposer un mandat. Justement les policiers peuvent interagir avec ce bouton là, grâce à la carte mandat et du coup ouvrir la porte aussi. Et du coup forcer le passage. Il y a la même chose du coup pour la mafia. Donc en ouvrant ici, on arrive au centre de la mafia. Vous avez des parcelles pour récolter de la drogue, donc il faut planter d'abord des graines. Alors les graines, c'est très simple. Elles se trouvent dans le jardin, vous en avez ici, vous en avez d'autres ici, voilà, etc. etc. Et ça repousse tout doucement. Vous pouvez du coup venir ici, planter vos graines. Donc j'en plante une par exemple pour le test. Ça prend à peu près 30 secondes à pousser. Donc vous allez voir, il y a une petite animation qui va apparaître. Voilà, ça pousse tout doucement. Vous pouvez vous installer ici, vous avez un petit coin comme la mafia, donc on le verra après, mais vous pouvez aussi avoir des cagoules. Donc vous avez des petites cagoules pour les petites têtes. Et pour les grosses têtes, les gros skins, vous avez aussi la possibilité d'avoir une grosse cagoule. Bon, c'est vraiment pour les gros skins qui ont vraiment des grosses têtes. Et vous pouvez déposer le masque. Donc voilà, ça pousse bien. Quand ça a poussé ici, vous pouvez récolter. Alors, avant de récolter, on va acheter d'autres parcelles, donc ça coûte assez cher les parcelles. Mais bon, c'est à vous de farmer aussi. Vous pouvez aussi gagner facilement des sous en tant que dealer.
Voilà, donc en achetant plusieurs parcelles, ça vous débloque la possibilité de farmer beaucoup plus vite. Et ça vous débloque aussi plusieurs générateurs de transformation. On va y venir juste après à quoi ça sert. Donc là, je peux replanter du coup d'autres graines. Voilà. Donc ici, j'en ai pas assez. Je vais aller en chercher une pour vous montrer comment ça marche. Donc du coup, on peut donc récolter, voilà, les graines. Ensuite, ça disparaît. Hop, voilà. Et au bout de 3, vous pouvez donc interagir avec une machine de transformation qui va tout simplement transformer votre herbe en drogue. Donc on va attendre une minute pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, on obtient donc le piment qui est donc la drogue ici. Et vous pouvez du coup aller les vendre. Vous avez 3 points de vente pour gagner pas mal de sous. Donc en ouvrant la carte, en tant que dealer, vous avez des points qui apparaissent via des champignons ici. Voilà, vous en avez un là et un ici. Certains points de vente vous demanderont plus ou moins de champignons. Plus ça vous demande de champignons, plus vous gagnez de sous. Je crois que le point le plus intéressant c'est celui-ci. Il vous demande 20 piments contre je sais plus combien, mais pas mal d'or. Voilà comment vendre votre drogue. Après vous pouvez créer vos propres scènes en les vendant à d'autres joueurs ou pas. Voilà pour le rôle du dealer. Ensuite, nous allons voir le rôle du chauffeur de taxi. Alors ce rôle se verra être amélioré par la suite. On aimerait rajouter plusieurs possibilités de transport, mais vous serez tenu au courant via nos réseaux sociaux. Donc c'est très simple, vous avez un lieu qui est dédié pour vous, qui se trouve ici, voilà, sur la carte. Vous pouvez du coup voir les tarifs des transports via l'ordinateur du bureau et vous pouvez avoir accès à des voitures de taxi qui se trouvent ici, tout simplement. La petite particularité du chauffeur de taxi, c'est qu'en conduisant, il gagne des sous sur la distance qu'il conduit, peu importe le véhicule. Donc voilà, c'est une idée. Ensuite, on va passer directement à l'agriculteur. Donc le rôle de l'agriculteur, il se trouve ici, tout simplement. Voilà. Vous pouvez donc interagir avec ceci pour récolter des graines à planter. Donc voilà, elles sont ici. Grâce à ces graines, vous pouvez les planter ici. Alors moi je peux pas parce que je suis admin là, mais en tant que fermier agriculteur, vous pourrez. Et il en faut 8 je crois. Vous le faire 2 fois ici, là et là. Et ça va faire donc pousser du maïs. Et une fois que c'est fini, il y a du maïs qui spawn devant vous. Et vous pouvez le récolter. Vous avez aussi des pommiers, vous pouvez récolter des pommes qui apparaissent de temps en temps. Vous pouvez bien sûr les manger si vous le souhaitez, mais le plus intéressant c'est d'aller les livrer au restaurant. C'était justement le bouton dont je vous avais dit tout à l'heure. Donc vous pouvez, donc je disais, vous pouvez les livrer ici. Donc là, je peux pas interagir avec parce que, donc, comme j'ai dit, je suis admin. Mais en tant qu'agriculteur, il y a un bouton où vous pouvez vendre du coup un mélange de maïs et de pommes et vous faire votre salaire. Tout simplement. Voilà, c'est vraiment un métier pure farming, l'agriculteur. Ensuite, pour finir, il nous reste donc le rôle de mafia et le rôle de mécanicien. Donc on va commencer par le rôle de mafia. Alors, la mafia. La mafia, c'est à vous de créer vos propres scènes. Mais vous avez du coup un lieu qui est dédié, qui est juste à côté là. Voilà, il est ici. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, là il y a un bouton, vous pouvez pas interagir avec parce que c'est la police qui peut du coup poser un mandat et rentrer de force s'il le souhaite. Mais du coup en tant que mafieux, vous pouvez rentrer ici, aller à l'étage 1 ou à l'étage 3, qui est un peu plus haut. Ou ressortir. Donc on va à l'étage 1, ici. Voilà. Vous avez un bureau, vous pouvez du coup faire vos réunions. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi aller à l'étage 3. Voilà, et c'est là que ça va être intéressant. C'est qu'ici, vous pouvez donc utiliser des cagoules comme pour le métier de dealer. Et ici, vous pouvez transformer, trafiquer des armes. Donc vous pouvez acheter des armes du coup à l'armurerie, les ramener ici,
les mettre ici, les transformer, ça prend 1 minute. Et ça vous donnera une arme trafiquée beaucoup plus puissante que vous pouvez utiliser, mais que vous pouvez aussi vendre. Et oui, vous pouvez vendre des armes trafiquées à ce point d'interrogation au port. Il y a un monsieur, voilà, que vous pouvez aller voir. Et vous pouvez interagir avec pour vendre les armes trafiquées et gagner des sous, comme ça. Voilà, après, bien sûr, vous pouvez du coup, en tant que mafieux, aller faire du braquage, etc. Ensuite, concernant le rôle du garagiste, donc voilà, ça se trouve ici, tout simplement. Vous pouvez donc appeler, donc tout le monde peut appeler un mécanicien s'il n'y en a pas. Et le garagiste peut donc ouvrir sa porte de garage ou la fermer. Donc, hop, il ouvre sa porte de garage. Et voilà comment ça se passe. Donc, vous pouvez du coup prendre les clients. Alors attention, la zone de proximité du garage, il y en a une ici et une ici. Hein. Donc, vous pouvez pas parler à quelqu'un qui est en face de vous là comme ça. Hein. Il faut vraiment rentrer ou sortir. Donc, vous avez le bureau ici. Vous avez ici les tarifs, voilà, des réparations et des améliorations de moteur. Vous pouvez mettre donc la voiture ici, prendre un chalumeau qui est du coup gratuit, seuls les garagistes peuvent interagir avec. Donc on va faire le test, voilà, je le prends, vous pouvez réparer votre voiture. Et ici, alors moi j'ai pas d'interaction, mais elle sera du coup réglée par la suite. Vous pouvez du coup jeter via la poubelle du coup votre chalumeau. Ensuite, vous pouvez ici régler vos voitures. Donc les voitures par défaut ont un moteur de level 0. Vous pouvez du coup donner un peu plus de vitesse, un peu plus encore, ou vraiment beaucoup de vitesse. Voilà. Donc il suffit juste de mettre le véhicule au fond, vous touchez bien le mur, vous appuyez sur amélioration du moteur ici, et voilà, la voiture prendra du coup la vitesse numéro 3. Voilà pour le garagiste, c'était pas très compliqué à expliquer. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère ne pas avoir oublié certaines choses, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire ou directement sur nos réseaux sociaux. Voilà. Faut savoir que la map sera très souvent mise à jour en fonction des nouveautés, de vos avis. Le but est vraiment de créer quelque chose d'intéressant avec vous tous. En tout cas, moi je vous souhaite de bien vous amuser, profitez bien, et puis merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très vite.